Coucou, j'espère que vous allez bien. Bonjour, bonjour. J'entame les astroguidances pour le mois d'octobre. Exceptionnellement, j'ai pris un petit peu de retard et cette fois-ci, il y aura des tirages avec le tarot. Donc c'est une nouveauté pour moi. Comme d'habitude, je tire au sort les signes, chacun des signes astrologiques, chacun votre tour. Sinon, dans l'ensemble, pas grande nouveauté à part le tirage. Et puis j'espère que ça va vous parler. Si ça vous parle pas spécialement, parce qu'on peut pas être dans un tirage astro comme ça, on peut pas être dans la totalité juste à 100%. Prenez ce qui vous parle. Et puis voilà, je vais faire de mon mieux pour faire de belles guidances astro. Je vous dis à tout de suite. Nouveau tirage au sort. Donc on continue avec les lions. Donc voilà le premier tirage avec le tarot pour nos amis du signe du lion. Les deux premières cartes représentent l'énergie du mois. Pour nos amis lions, c'est le fou et le cavalier de bâton. Vous êtes dans une énergie où vous lâchez prise, vous prenez ce qui arrive en temps réel. Vous ne vous préoccupez pas du passé ni du futur. Vous prenez les choses comme elles viennent, un peu à la légère, où vous avancez sans trop vous poser de questions. Vous fichez un petit peu de ce qui pourrait bien arriver. Ou du moins vous vous dites que ben, arrivera ce qui arrivera, j'avance, on verra bien, tranquillement, sereinement. Et il y a cette énergie de cavalier de bâton, c'est le feu, c'est la fougue, c'est un des cavaliers qui part à l'aventure, mais c'est aussi le cavalier qui est le plus fougueux. Ça représente le feu, la passion. Donc vous partez pour ce mois-ci dans un élan de passion, de feu, à million, dans une grande énergie. Vous avancez. Ce que vous recherchez le plus, c'est peut-être un nouveau départ, une nouvelle passion, avec le valet de bâton. C'est un nouveau départ, c'est quelque chose de tout nouveau, de tout frais, quelque chose qui débute. Et c'est ce que vous avez vraiment envie le plus actuellement, c'est de redémarrer quelque chose de neuf, d'avancer à nouveau. Ce qui va vous aider le plus, c'est le pape. Donc le pape, lui, représente beaucoup plus la sagesse, la compréhension. C'est un guide spirituel. C'est aussi la religion, la famille, la tradition. Donc ce qui va vous aider, c'est peut-être la rigueur, peut-être une connexion avec votre famille ou le côté noble des choses. Donc c'est quelque chose qui va vous aider ce mois-ci. Le challenge,
C'est justement l'inverse, l'opposé du cavalier de bâton. C'est le cavalier de denier. C'est le cavalier qui avance le plus lentement. Donc peut-être que dans votre fougue à million, votre fougue, votre passion de vouloir avancer ce mois-ci, le plus dur pour vous, c'est peut-être de faire des plus petits pas. Le cavalier de denier, c'est le cavalier qui avance le plus lentement de tous les signes. Et peut-être que ça va être difficile pour vous de calmer vos ardeurs et de d'avancer pas après pas, mais si vous faites ça, ce sera pour avancer dans un pas sûr, serein. Vous saurez où vous mettez les pieds. Que là, vous partez un petit peu tambour battant sans trop savoir où vous allez. Donc le challenge pour vous, ça peut être de ralentir la marche, de partir sur un pas plus posé, réfléchi, et un peu moins rêveur comme le fou. Donc ce que vous désirez le plus ce mois-ci, j'ai essayé de mettre une carte sur ce que vous désirez le plus. Quelque chose de nouveau, mais dans quoi? Vers quoi? Ce que vous désirez le plus? Un million. C'est la reine de coupe. Vous voulez faire une nouvelle rencontre, rencontrer une nouvelle compagne, quelqu'un de nouveau, sur de nouvelles bases, ce qui va vous aider pour le mois d'octobre à partir à la conquête de quelqu'un, c'est encore le cavalier de bâton. Donc ce qui va vous aider, c'est quand même cette fougue. Mais là, on vous met un petit peu en garde. On vous met un petit peu en garde, justement, avec le challenge de peut-être parfois ne pas être trop fougueux, parce que des fois, ça peut faire peur. Si vous partez à la quête d'une nouvelle conquête, d'être trop fougueux, ça peut être, paraître un peu instable. Donc partez d'un pied plus sûr, au moins d'un pied sûr. Donc je vais remettre une carte là-dessus. Donc c'est le cavalier de denier. Et peut-être que ça demande à méditer à cette situation. Ça demande réflexion. C'est le 4 d'épée. Ça demande réflexion. Au niveau sentimental, on vous dit qu'il va falloir un peu vous battre, hein. Peut-être que vous n'êtes pas seul à vouloir une personne en particulier. Vous défendre ou montrer simplement que vous êtes là. Peut-être qu'il va falloir vous sortir de votre zone de confort et montrer que vous êtes là, vous battre ou vous défendre. J'aimerais savoir un peu se défendre vis-à-vis de quoi? Peut-être des valeurs personnelles sur le plan sentimental. Et c'est encore au niveau sentimental, c'est le cavalier de coupe, c'est le séducteur. Donc va falloir vous défendre parce qu'il n'y aura peut-être pas que vous. Montrez la personne que vous êtes en temps réel, là pour le mois d'octobre, pour les lions. Le cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui part séduire quelqu'un, qui part séduire sa reine. Reine de coupe, c'est ce que vous souhaitez le plus. Actuellement, vous êtes en quête de vouloir renouer avec l'amour. Sur le plan professionnel, nous avons le roi de bâton. Donc le roi de bâton, c'est quelqu'un qui est sûr, qui est posé, il est sûr de lui. C'est un homme de feu, c'est un homme qui prend des décisions et qui revient jamais sur sa décision. Donc sur le plan professionnel, euh, vous allez être certainement très ferme sur vos positions.
Vous savez vers quoi vous voulez aller. Même si vous êtes en recherche d'emploi, vous savez vers quoi vous voulez aller. Vous n'allez pas vous arrêter là. Vous prenez les choses avec passion. Si vous êtes en poste, peut-être que vous êtes déterminé à prendre des décisions, et de bonnes décisions. On va approfondir un petit peu pour voir. Pour les lions, oui, c'est peut-être que par le passé, vous avez vécu des moments difficiles, où justement vous saviez plus trop quoi choisir, ce vers quoi aller. Le roi de bâton, lui, c'est peut-être un renouveau pour vous dans votre travail, de partir sur un pied plus ferme. Sur le plan spirituel, nous avons l'impératrice. L'impératrice, c'est l'abondance, c'est la richesse de beaucoup de choses, c'est la féminité, le féminin, c'est beaucoup de tendresse, c'est beaucoup de d'attention. Sur le plan spirituel, vous êtes peut-être parti sur une quête avec un peu plus de douceur, peut-être. C'est aussi la fertilité. C'est l'autorité bien intentionnée. Donc sur le plan spirituel, tout va bien. Il n'y a pas de question à se poser supplémentaire avec l'impératrice, qui elle est vraiment dominante, riche en tas de choses, bienveillante. Et avec ça, nous avons le roi de denier. Donc le roi de denier, c'est un roi bâtisseur. Donc sur le plan spirituel, vous êtes peut-être sur le point de rebâtir quelque chose de nouveau, de bâtir, de construire, de pareil, prendre des décisions, trancher. Vous n'allez pas vous arrêter là, vous partez dans une abondance pour construire quelque chose. L'issue du mois, nous avons le 7 de denier. Donc pour l'issue du mois, je dirais que vous êtes en phase de prendre un petit peu de recul finalement, suite à tout ça. À l'issue du mois, vous allez prendre un peu de recul pour justement voir le fruit de votre travail. Vous aurez avancé avec passion, avec fougue, mais à l'issue de tout ça, vous allez prendre du recul pour voir un peu le fruit de votre travail, ce que vous allez pouvoir récolter. Prendre du recul, lâcher prise par rapport au labeur ou au travail que vous aurez effectué, et prendre du recul. Avec ça, je rajoute une carte. Donc pour l'issue du mois, pour les lions, nous avons le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est encore dans les sentiments, hein. Vous avez beaucoup de coupes, hein. Beaucoup de coupes. Donc l'issue du mois, c'est que vous allez, à un moment donné, à la fin du mois ou à l'issue du mois, vous allez prendre du recul pour justement voir où vous en êtes au niveau des sentiments, faire le point et peut-être prendre des initiatives. Prendre des initiatives sur ce que vous avez envie et ce vers quoi vous avez envie d'aller. Donc voilà pour ce mois d'octobre, je fais le second tirage sur le plan sentimental. Donc sur le plan sentimental, pour les lions, les signes du lion, pour le mois d'octobre. Donc on a plusieurs interprétations suivant que vous soyez un homme ou une femme. Si vous êtes une femme, il y aura peut-être une réconciliation avec quelqu'un, l'amitié sincère, quelque chose de loyal, où la fidélité, la relation sera stable, bien ancrée. Si vous êtes un homme, certainement que vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, mais une jeune femme trop superficielle, justement, malheureusement,
qui ne va pas au fond des choses, une femme assez légère, ou il se pourrait que pour vous, vous rencontriez quelqu'un qui ne soit pas sincère. Il y aurait peut-être de la malhonnêteté ou de la ruse. Alors soyez prudent, ne tombez pas dans le piège de la légèreté. Si la personne n'a vraiment pas quelque chose à vous proposer sur le plan des sentiments, c'est pas forcément top. Donc pour les femmes qui vont rencontrer ou se réconcilier, ils risquent d'avoir une atmosphère chaleureuse pour ce mois d'octobre. Si vous vous posez une question en particulier, on vous dit oui. On vous dit oui à votre question. Parce que vous avez été en phase de guérison. Vous avez été en phase de... Vous avez pensé vos plaies de cœur. Et vous êtes en phase de retrouver quelque chose de stable et de bien ancré. Donc, je vais tirer trois cartes. Une carte, deux, on va prendre celle-là, et deux, trois. Donc sur le plan sentimental pour les lions, vous êtes en phase de transformation, les lions. Votre relation est sur le point de s'approfondir, l'amour conquiert et transforme toute chose. C'est peut-être cette réconciliation qui va justement repartir sur quelque chose de stable, où il va y avoir une transformation. Et c'est sur le point de s'approfondir, donc il y a quelque chose de stable qui se remet en place pour vous, les amis lions. Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre. Accorde-toi du temps rien que pour toi. C'est peut-être ce lâcher prise et ce recul pour l'issue du mois d'octobre où justement vous allez pouvoir y voir un peu plus clair, où vous allez peut-être essayer de regarder un petit peu ce que vous avez accompli jusqu'à présent et voir le travail, le fruit de votre travail. Regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. On vous demande également un petit peu d'introspection, de mesurer et de sonder un petit peu votre intérieur, pardon, de regarder un petit peu ce qui se passe, dans quel état vous êtes, et puis pourquoi vous êtes comme ça. C'est qu'il y a certainement une raison à tout, et ce n'est pas forcément anodin. Posez-vous les bonnes questions, un million, au niveau sentimental, ça sera positif. Archange Sandalphon, j'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Il y a l'archange Sandalphon qui est avec vous, il va exaucer votre prière. Lâchez prise. Toi ici, pour les lions, on vous le dit encore une fois de plus, prendre du recul au cours du mois d'octobre, lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche les existences et il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Ça me fait penser au valet de bâton, justement, où vous partez sur quelque chose de passionné, mais un nouveau départ.
quelque chose de tout frais, où justement vous lâchez prise, vous partez un petit peu à l'aventure pour découvrir un petit peu ce que l'avenir vous réserve. On vous donne un dernier petit message, un résultat positif. Donc à la clé, il y a un résultat positif qui est annoncé. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semble réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Alors, ayez confiance. Voilà, j'exécute mon troisième tirage. Donc le dernier tirage pour nos amis Lions. Donc on nous dit qu'il y aurait le retour de l'être aimé, le retour d'une compagne, le retour pour vous, les lions. Alors je ne sais pas si ça fait partie de la réconciliation. Mais d'un autre côté, peut-être au niveau administratif, peut-être qu'il y aura une union, un Pax, des papiers, signatures, quelque chose à ce niveau-là, ou à moins que ce soit simplement de l'administratif qui vienne intervenir pour le mois d'octobre. Peut-être que au niveau de cette réconciliation, il y a eu des accusations, peut-être entre vous, peut-être qu'il y a eu une séparation à cause d'accusations, ou c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, et on nous dit que vous avez parfaitement l'intelligence pour rebondir à ces accusations et ne pas rentrer dans la colère, voilà, vous avez l'intelligence de rebondir à ce niveau-là. Il faut peut-être pardonner, justement. Vous avez l'intelligence de pardonner et faire des compromis à ce niveau-là. Au niveau d'être aimé, peut-être qu'il y a eu une attaque quelconque, des mots plus hauts que les autres, et vous allez pouvoir pardonner, faire un compromis dans le couple. Parce qu'il y a l'amour qui revient, et il y a une stabilité à long terme qui se remet en place. Pour vous, les amis lions, c'est magnifique. L'amour, l'éternité, qui est vraiment... là, c'est un très beau couple de cartes, hein. C'est l'éternité avec l'amour, c'est vraiment fusionnel pour vous, hein. Donc c'est pour ça qu'il faut savoir pardonner, faire des compromis avec votre partenaire. Peut-être essayer de gérer vos émotions différemment. Peut-être que vous êtes trop émotif. Peut-être que vous avez besoin de calmer vos émotions, de les gérer un peu mieux ou différemment. On dit qu'il faut les exprimer, d'accord, mais pas être submergé non plus. Donc, faire barrière à ces émotions, c'est pas forcément positif. Exprimez vos émotions en amour. Les choses prennent de la hauteur. Peut-être qu'au niveau de la loi, il y a quelque chose qui va ressurgir ou quelque chose qui va ressortir positif pour vous. Il y a une élévation, c'est positif. Il y a quelque chose qui va être mis en votre faveur au niveau de la loi. Je ne saurais pas dire à quel niveau. Encore une fois, l'amour, vous êtes en train d'évoluer. Votre amour évolue. Ça fait deux fois l'amour dans le même tirage. Pour vous, les lions, vous êtes vraiment bénis. L'évolution, vous montez, vous gravissez des marches dans l'amour. Vous allez vers le soleil, vers quelque chose de plus beau, plus joyeux.
Vous avez mis du temps à apprendre de vos erreurs. Peut-être qu'il faut encore un petit peu de temps pour cicatriser encore certaines choses. Mais vous avez appris de vos erreurs. Et vous avez mis de l'ordre justement dans vos idées. Et ça vous porte chance maintenant. Ça vous porte chance en amour pour les amis lions. Voilà, très beau tirage pour les lions. Je vous donne rendez-vous donc au mois de novembre pour la prochaine guidance. N'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner pour la prochaine vidéo le mois de novembre. Je vous embrasse et à très bientôt. Bye bye.